Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 139. Et c'est un psaume que nous connaissons très bien. Nous allons commencer par le dernier verset, les deux derniers versets, notamment le verset 23 et le verset 24. Psaume 139, nous allons lire le verset 23 et le verset 24. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Tout le psaume 139, du début jusqu'à la fin, est une prière très personnelle de David. Il exprime la crainte qui s'emparait de lui. Quand il songeait au fait que Dieu le connaissait, Dieu le connaissait très intimement. David se réalise. David réalise que Dieu le connaissait. Non seulement que Dieu le connaissait, mais Dieu le connaissait intimement. Alléluia. Quand Samuel est venu chez eux, chez son père, quand il était encore jeune, Samuel avait dit, Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. Et dans ce psaume, David est en train de réaliser que cette parole est réelle. Que Dieu le connaissait. Dieu le connaissait, Dieu connaissait les pensées de son cœur. Alléluia. Mes amis, de la même manière que David est en train de voir, en train de comprendre que Dieu le connaissait, il faut ce matin que nous comprenions aussi que Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Et Dieu nous connaît réellement. Dieu ne nous connaît pas par apparence. Au fait, vous ne me connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Même moi, je ne vous connais pas très bien. Parce que je peux avoir des secrets que seul moi, qui maîtrise cela. Même ma femme ne peut pas ignorer, ne peut pas connaître toutes choses de moi. Ton mari ne peut pas mieux te connaître. Ta femme ne te connaît pas bien. Même le pasteur ne te connaît pas bien. Mais Dieu, alléluia, Dieu nous connaît. Parfois tu te retrouves dans une situation où tu ne comprends rien de ce qui se passe. En fait, même si tu l'expliques à quelqu'un, il ne pourra pas être à mesure de sentir ce que tu sens. Même si tu vas lui demander de prier pour toi, il va prier pour toi. Mais ce que tu sens, au plus profond de toi, il n'arrive pas à connaître, à comprendre cela. Parfois, ce que tu traverses, réellement, vrai, il ne peut pas comprendre cela. Il t'observe, parfois il te fait des reproches. On peut même te blâmer. Mais la personne n'arrive pas à comprendre ce que tu vis. Je ne sais pas toi. Mais moi, je suis arrivé déjà dans ces phases-là. Pas seulement aujourd'hui, mais de temps en temps. Donc, David comprend. David est en train de comprendre la science divine. Il n'arrive pas à comprendre la profondeur de Dieu.
Comment est-ce que Dieu peut être capable de comprendre même les secrets de mon cœur? Ce qui est au plus profond de moi, Dieu connaît cela. Wow. Donc David faisait cette prière. Et vous allez voir du verset 1 jusqu'au verset 6. David réalise que Dieu est omniscient. Qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire que Dieu connaît tout. Éternel, tu sondes, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il ne comprend pas. Hier, je parlais avec un homme de Dieu. Il dit, il y a des choses spirituelles. Tant que tu n'as pas expérimenté cela, même si tu expliques ça à quelqu'un, il ne pourra pas te comprendre. Pourquoi? C'est spirituel. Seul toi qui as vécu cela. Donc, David a expérimenté Dieu. Alléluia. Il a vu comment est-ce que la présence de Dieu était toujours là. Il comprenait que devant Dieu est là-bas. Derrière Dieu est là-bas. À gauche, il est là. La main de Dieu est sur lui. Il ne pouvait pas se cacher. Parfois, il nous arrive de penser que Dieu est absent. Ce qu'on appelle le silence de Dieu. Tu vis des situations tellement difficiles, l'on ne bouge même pas. Il n'y a même pas un signe qui te montre que Dieu est avec toi. C'est pour cela que je vous dis, faites attention avec les émotions. Les émotions. Je suis rentré, j'ai senti la présence de Dieu. Je n'ai pas senti la présence de Dieu. Donc, comme tu n'as pas senti la présence, Dieu n'était pas là. Quoi. Est-ce que vous comprenez la mentalité? Je suis allé à l'église. Aujourd'hui, je n'ai pas senti la présence de Dieu. Tu n'as pas senti la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dieu n'est pas là. Est-ce que vous comprenez? Notre façon de voir. Oh, on a adoré. Il y avait une présence de Dieu. Donc dans la rue, il n'y a pas la présence de Dieu. Dieu n'habite pas à l'église. Alléluia. Dieu n'habite pas à l'église. Il est avec toi. Que tu sentes sa présence ou pas, il est avec toi. Que celui qui prêche, qu'il ait l'onction ou pas, Dieu peut te parler. Il a utilisé un âne pour parler à une personne. Ça veut dire qu'il peut utiliser n'importe qui pour te parler. Tu ne dois pas toujours attendre le grand pasteur. Parfois le pasteur, ce qu'il va te dire, là, tu ne vas même pas comprendre quelque chose. Si tu n'es pas prêt, Dieu nous parle partout. Même par un chant. Même par un chant. Quand tu écoutes un chant, par la chanson, une parole peut te glisser et Dieu te parle. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il est avec toi partout où tu es. Où que tu sois, Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur. Et je le dis toujours. Ah, un tel est sorcier. Il faut faire attention. Un tel est sorcier. Mais s'il est sorcier, c'est son problème. Dieu est avec moi. Celui qui est en moi est plus grand que sa sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il te connaît. Il marche avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. Mais sois conscient de cette présence de Dieu. Sois conscient
cette présence, non, de la puissance même de Dieu, de l'omniscience de Dieu. Il connaît. Il connaît. Il connaît tes points faibles. Il connaît tes difficultés. Il est avec toi. Il marche avec toi. Dieu ne voyage pas. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. C'est un problème de foi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Alléluia. À partir du verset 7 jusqu'au verset 12, est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour moi? Oui. Si je monte au ciel, tu es. Si je me couche au séjour des morts, si voilà. Si je prends l'estelle de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Et il y a un moment, le ténèbre même vient. Le ténèbre. L'ombre de la vallée de la mort. Je ne sais pas si tu as déjà traversé cette vallée où tu sens la mort. Tu sens la mort spirituelle. La mort spirituelle est là. Une puissance de monde de ténèbres est en train de t'envahir. Tu ne sais plus quoi faire. C'est comme si on disait même, tu es entre les mains des sorciers. Il te presse. Le diable te saisit. Il bloque ta vie. Rien ne bouge. Tu cries, rien ne marche. Le ténèbre est là. Pas de lumière. Tout est ténébreux. La vie est bloquée. Pas d'espoir. Tu sens la mort. Tu sens le désespoir. Je me rappelle pour la première fois quand j'ai vu le premier cheveu blanc sous ma tête. J'ai des cheveux blancs qui commencent. Ça veut dire l'âge avance. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore réalisées. Dieu me dit, je suis le maître des circonstances et des temps. Alléluia. Cela ne dépend pas des temps. Quand le temps de Dieu arrive, même ceux que tu as enviés, c'est eux qui vont t'envier. Parce que le temps de Dieu arrive. Alléluia. C'est tout. C'est comme je vous dis à l'église. Quelqu'un peut dire, ah mais votre église là, vous êtes seulement 5. Il dit, c'est pas mon problème. Ce qui est vrai, c'est une grande église. Moi je vois une grande église. Moi je vois les âmes qui seront sauvées. Moi je vois les églises qui seront implantées. Moi je vois le Dieu qui va susciter des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs sénégalais qui vont envahir tout le Sénégal. Alléluia. Donc c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Le temps appartient à Dieu. Tu peux être couvert par le ténèbre. Le ténèbre c'est un temps mort. C'est un temps où ça ne va pas. Tout à coup, David dit, la lumière jaillit. Alléluia. Dieu apparaît. Et la lumière fuit. Donc Satan peut t'attraper aujourd'hui. Il est en train de te presser. Sache que son temps est arrivé. Parce que la lumière de Dieu va briller. La lumière de Dieu va briller. La lumière de Dieu va briller. Alléluia. Il faut comprendre cela. C'est pour cela que je ne me décourage plus. Je peux me décourager le matin. Mais le soir je vais relever la tête. Je peux me décourager la nuit. Le matin je serai debout. C'est pour cela Paul disait, j'oublie le passé, mais je cours vers le but. Or Satan nous attrape toujours par le passé. Comme hier, tu étais faible. Aujourd'hui, si tu es faible, demain tu seras faible. Comme aujourd'hui, ça ne marche pas, donc demain ça n'ira pas. C'est faux. David dit que c'est faux. Que même quand la lumière me couvre, aïe aïe aïe. Pardon, quand le ténèbre me couvre,
Le ténèbre est là. Le ténèbre est en train d'envahir ma vie. Tout à coup, la lumière arrive. Ça veut dire que le ténèbre fuit. Ta lumière arrive. Alléluia. Ta lumière arrive. Je ne sais pas quelle... Aïe. L'esprit veut parler à quelqu'un. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Quelle situation que tu es en train de traverser. Tu penses que Dieu est absent. Tu penses que Dieu ne peut rien faire. David dit qu'il est le tout-puissant. Il est capable de chasser le ténèbre. Seul Dieu peut chasser le ténèbre. Seul Dieu peut changer les choses. C'est cette science que David dit, mais ce n'est pas vrai ça. Quel est ce Dieu? Alléluia. Amen. David réalise encore que Dieu est capable de regarder au plus profond de toi. Il peut voir le mal qui est en toi. Il peut voir les mauvaises pensées qui sont dans ma vie, Mais il peut aussi en finir. Voilà l'avantage. Dieu peut me regarder. Il dit, mais il y a encore de la méchanceté en toi. Je te regarde. Tu as encore de mauvaises pensées. Tu as encore de mauvaises intentions. Mais je peux enlever cela. Je peux te délivrer. Je peux faire quelque chose. Je suis capable. Je suis capable de te délivrer. Alléluia. C'est ce que David est en train de comprendre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui ne sommeille ni ne dort. Il délivre Israël. Il est là. Il est le bon berger. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu est avec moi. Il est capable. Ce que toi tu ne peux pas faire, ce que quelqu'un d'autre ne peut, même le pasteur ne peut pas faire, ton mari, ton homme, Dieu est capable de le faire. Il y a eu des moments dans ma vie, par les relations que j'avais, j'attendais que les gens m'aident. Est-ce que vous comprenez? Et j'étais sûr que si je pose la situation à telle personne, elle va répondre. Parce que c'est un ami, c'est un frère. Mais j'ai demandé à tout le monde. Personne ne me venait en aide. Et je me suis dit, mais l'homme est méchant. Comment telle personne, moi je lui ai rendu service. Maintenant que moi j'ai besoin de son service, il n'arrive pas à me rendre service. Un ami m'a dit, il faut mettre à côté ces gens-là. Il faut les appeler, il faut les supprimer. Il dit, tu as raison. Ce n'est pas des amis, c'est de faux amis. Mais un jour, le Seigneur dit, non, c'était moi qui a tout bloqué pour que tu me fixes et que tu saches que je suis capable de changer les choses. Fixe tes yeux vers moi. Dépends-toi de moi. Je suis capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Il est le Dieu de cas impossibles. C'est ce que David est en train d'expérimenter. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation. Où tu es. Tu t'es posé la question. Ana samayala, ana mu, ana borom katandi, ana borom keman, ana mu, ana Yesu. Il est où dans ma vie? L'homme de miracle, il est où? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Certainement il est avec telle personne. Mais moi, il est avec toi. Il est avec toi. Les disciples sur la route de Maïs, ils rentraient chez eux. L'homme qu'on suivait, on l'a crucifié. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rentrons chez nous. Plus d'espoir. Jésus était avec eux. Et Dieu a ouvert leurs yeux.
Le Seigneur dit, c'est moi. Et il nous arrive de penser comme le disciple d'Emmaüs, que le Seigneur là, est-ce qu'il est là? Parfois tu vas prier d'une manière, tu dis seulement il ne m'a pas écouté. Donc je vais changer de jeûne. L'autre jeûne, j'ai bu de l'eau. C'est pour cela que Dieu ne m'a pas exaucé. Cette fois-ci, je ne vais pas boire. L'autre fois, c'est quand je jeûnais, je sortais quand même. Cette fois-ci-là, je ne sors pas. Tu vas tout faire. Dieu va te dire non. C'est pas ça qui va faire que je puisse exaucer. Je t'aime et j'agirai. C'est pas le jeûne qui va faire qui va changer mon opinion sur toi. Je t'aime déjà. Je te bénirai. Attends et sois serein. Sois ferme. Sois rassuré que je suis avec toi et au temps convenable, j'agirai. C'est tout. C'est pour cela que moi je ne fais plus de soucis. Je ne fais plus de soucis pour l'église. Oh, des choses. C'est tout. Dieu est avec nous. Et il est tout puissant. Le verset 23 et 24. David invite l'Éternel à continuer à sonder son cœur. Ça veut dire, il dit, Seigneur, continue à regarder au fond de mon cœur. Il dit, sonde-moi. Sonde-moi. Dieu, oh Dieu, connais mon cœur. Continue à regarder jusqu'au secret personnel pour extirper, déraciner, enlever entièrement toute pensée injuste, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas sain dans mon cœur. Donc ici, David se préoccupe de son état. Allez, suivez-moi très bien. Donc David ne se préoccupe plus à dire que Dieu est puissant. Il sait que Dieu est puissant. Il sait que Dieu peut tout faire. Mais là, David dit, bon, je sais que tu es puissant. Je sais que tu es avec moi. Mais certainement, il peut y avoir des choses dans ma vie qui peuvent faire des obstacles pour que toi tu agisses. Alors, regarde encore. Regarde encore dans mon cœur. Certainement, il y a des choses qui restent, qui peuvent faire un obstacle dans ma relation avec toi. Regarde le secret personnel. Il y a des choses, mais je ne sais pas encore c'est quoi. Mais regarde bien, ce serait certain. J'ai encore de mauvaises choses dans mon cœur. Seigneur, ôte ça. Ce matin, j'aimerais qu'on prie comme David. Seigneur, il y a quelque chose encore. Il y a un grand travail qui reste. À un certain moment, tu te crois arriver à un niveau, tu te vois spirituel. Peut-être tu parles en langue, tu pries beaucoup, tu jeûnes, tu chantes, tu prêches. Il y a même des âmes qui peuvent se convertir par toi. Parfois même tu reçois des paroles prophétiques, des paroles de connaissance. Parfois même les miracles s'opèrent avec toi. Et tu penses que tu es arrivé. David a expérimenté beaucoup de choses. Les bénédictions, les miracles, les grâces. Mais David dit, c'est pas le fait que tu puisses me donner ce que tu m'as donné. Mais regarde encore dans mon cœur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui reste? Seigneur, regarde. Montre-moi ces choses. Montre-moi les injustices. C'est un cri du cœur. Car David voulait obéir totalement à Dieu sans réserve. Seigneur, me voici. Vous savez, souvent, on accuse les autres. On accuse les autres. Ah, ma femme est compliquée. Mon mari est compliqué. Mon responsable est compliqué. Le pasteur est compliqué. Telle personne est bizarre. X est bizarre. X est bizarre.
Mais David dit, je ne veux pas voir les bizarres des autres. Je ne veux pas juger l'autre. Mais regarde-moi, moi. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis le problème? Est-ce que ce n'est pas moi? Ce n'est pas moi. Certainement c'est moi. Il y a encore des choses en moi. Seigneur, révèle ça. Montre-moi ça. Voilà les cris de David. N'accuse personne. Ne juge personne. Ne prends pas tes fautes pour mettre ça sur quelqu'un d'autre. Regarde toi-même. Réfléchis. Est-ce que quelque part, si je regarde bien, est-ce que moi je n'ai pas encore de problème? Aïe. Seigneur, est-ce que je n'ai pas encore de problème de caractère? Est-ce que je ne suis pas encore très orgueilleux? Est-ce que je ne suis pas un vantard? Seigneur, est-ce que je ne suis pas encore dans les mensonges? Est-ce que je ne suis pas hypocrite? Est-ce que je ne suis pas dans les commérages? Seigneur, qu'est-ce qui reste encore? Seigneur, s'il te plaît. Oh, tout ça de mon cœur. Déracine cela. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous ne pouvons pas déraciner nous-mêmes. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Et c'est le temps pour toi de s'exposer à Dieu, de crier à Dieu. Ne dis pas que je suis comme ça. C'est ma faiblesse. C'est mon caractère. Non. C'est Jésus qui ne change pas. Mais l'homme est appelé à changer. Aimer doit changer. La façon de faire, d'aimer, qui ne glorifie pas le Seigneur, doit changer. Seigneur, qu'est-ce qui reste? Fais ce travail dans mon cœur. David était honnête. Ce matin, j'aimerais que ce soit ton cri. Que ce soit mon cri. Connais mon cœur, Seigneur. Regarde au-dedans de moi. Éprouve mon cœur. Je veux être honnête comme David. Je veux être honnête. Je ne veux pas regarder le cœur de l'autre. Le cœur de l'autre. Le cœur de l'autre. La paille de l'autre. Mais je veux regarder la poutre qui est dans mon œil. Mon état spirituel. Regarde, Seigneur, mon cœur. Seigneur, je te présente mon cœur. Je t'expose mon cœur. Je te demande de me montrer, de révéler. Et je te demande de changer ma vie. Change ma vie. Tu peux changer ma vie. Tu peux changer mes habitudes. Tu peux changer mon caractère. Tu peux changer mes désirs impies par une soif spirituelle. Seigneur, regarde au-dedans de moi. Et dans la dernière partie du verset 24, David demande d'être conduit sous la voie de l'éternité. David désire une vie éternelle. Il ne cherche pas une bénédiction. Il ne dit pas, Dieu bénis, cherche, donne-moi les bénédictions financières. Guéris-moi. Mais il dit, Seigneur, je veux être avec toi. Et le chrétien doit désirer l'enlèvement. Seigneur, je désire être enlevé. Change ma vie. Je vais t'obéir. Et je désire l'enlèvement. J'attends le retour de Christ impatiemment. Je ne veux pas que Christ vienne et que je reste. Seigneur, change ma vie. Est-ce qu'on peut se lever? Prends la position qui t'arrange. Tu n'es pas obligé, tu peux t'agenouiller même. Tu peux t'asseoir, tu peux être debout. Mais prends une position de prière. Une position de prière. Là où tu es. Seigneur, je t'expose mon cœur. Sonde mon cœur. Prends une position qui t'arrange. Tu es devant le Seigneur. Peut-être tu as accusé ton père, ta mère qui n'a pas bien fait.
qui t'a pas vraiment aimé. Peut-être ton père t'avait abandonné. Ta mère. Peut-être tu as vu que personne t'a aidé. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as été déçu par des hommes, par des femmes, par des amis. Mais ce matin, Dieu te dit, expose ton cœur devant moi. Seigneur, je vois qu'il y a encore des racines. Il y a des morceaux dans mon cœur. Ça reste encore des choses. Oh Dieu, je ne peux pas ôter, je n'arrive pas. Des racines. Ôte cela dans mon âme, dans mes pensées. Jésus, tu es celui qui est venu nous délivrer. Pensez le cœur. Pense nos blessures. Change nos cœurs. Mais l'humilité. Car tu es l'humilité. Mais la vérité. Car tu es la vérité. Mais la joie. Car tu as la joie. Dieu chaise. Tu es Karababa. Seigneur, nous ne voulons pas accuser les autres. Nous ne voulons pas accuser les autres, Seigneur. Je t'expose mon cœur. Regarde. Ce que je fais qui ne te glorifie pas. Délivre-moi, Seigneur. Délivre ma vie. Délivre-moi de la rébellion, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la convoitise, des mensonges. Et Dieu, ce matin, je t'expose mon cœur. Nous t'exposons nos cœurs. Sonde nos cœurs. Sonde-nous. Nous ne voulons pas rester en ce jour de l'enlèvement. Change nos désirs. Là où nous désirons la chair, là où on désire les choses du monde, permets que nous désirons ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Oh Dieu, prions, prions, prions. Rebaba sandara makende baba. Ikariba saibo shokorobos. Remamande bande karabos sondorobos shandarabos. Oh Dieu. Oh Seigneur Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas avoir de double vie. Nous ne voulons pas avoir de secrets pourris. Des secrets pourris. Seigneur, nous voulons être dans l'intimité avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas verser nos problèmes sur les autres, à ne pas accuser les autres. Seigneur, aide-moi à regarder ce qui reste dans mon cœur. La colère, la haine, la méchanceté. Enlève toute injustice, Seigneur. Tu es le Dieu de la justice. Nous voulons être justes. Ikaribo sandaya mamba. Beye kele baba koroma sende kanda. Yekarabo soyi. Manda masanda rimama. Yekele bayi. Kande kosoyi kiribas.